Eh bien bonjour et bienvenue pour les Gémeaux du mois d'avril. Et je voudrais commencer mon tirage pour vous dire que il faut arrêter de se plaindre comme quoi que l'univers nous a envoyé des épreuves, ces épreuves que vous vivez tous, que plus ou moins chacun d'entre nous vivra ou vit dans l'instant présent des épreuves. La plupart du temps, on dit l'univers m'a envoyé ces épreuves. Et moi je vous dis, la plupart du temps, c'est vous qui êtes allé tout seul dans ces épreuves, parce que vous vivez une programmation. C'est vous-même qui décidez d'aller avec telle ou telle personne, c'est vous-même qui avez décidé d'aller dans tel travail ou tel ou un autre travail, c'est vous-même qui avez décidé, qui décidez les choses. Vous avez le choix tout le temps de prendre une décision ou une autre. Et après, on se plaint et on dit l'univers m'a envoyé ces épreuves. Et on se plaint à son entourage proche ou à des gens qu'on a l'habitude de côtoyer. Il faut comprendre une chose, que vous avez un mauvais traitement de l'information, de votre cerveau droit et de votre cerveau gauche. On ne peut pas dire à chaque fois c'est l'univers qui m'envoie ces épreuves. On y est allé tout seul dans ces épreuves. On s'y met tout seul dans la merde. Le cerveau droit, c'est l'intuition. Le cerveau gauche, c'est le relationnel. Et quand on est polarisé, comme je viens de vous dire, entre le bien et le mal, on ne peut pas arriver à prendre les bonnes décisions et on se plante. Et c'est pour ça qu'on vit des épreuves. Quand l'intuitif n'est pas bien géré, n'est pas bien compris, si vous voulez, on se plante et on vit des épreuves. Et il faut s'en prendre qu'à nous-mêmes, pas à l'univers. L'univers, il fait que vous épauler dans toutes vos situations. Donc pour les Gémeaux, vous allez être mis en relation avec une forme d'idéalisme, des personnes qui vont vous aider sur votre chemin, qui seront envoyées par l'univers. Vous êtes en pleine maîtrise de votre conscience, donc votre masculin sacré. Vous êtes quelqu'un, vous êtes une personne qui est maître dans le domaine de son travail et de sa vie. Donc vous vous posez la question si l'univers vous aide, et oui, il vous aide. Il va vous aider encore, vous aussi, à prendre un choix, une décision concernant votre centre de gravité, votre bien-être total et intégral de votre personne. Donc vous êtes rebalancé, vous êtes réglé entre l'intuitif et le relationnel, entre votre cerveau droit et votre cerveau gauche, pour aller mieux, pour avoir un meilleur traitement de l'information qu'auparavant. Et c'est l'univers qui travaille toujours pour vous, pour chaque personne. Donc l'univers vous aide à reprendre la télécommande de votre esprit, à ne plus être commandé, piloté par des forces de l'astral
qui font partie de votre première partie de vie, de votre programmation. Vous êtes possiblement en train de rentrer en programmation ouverte. Donc vous comprenez mieux la vie. Pour certains, vous allez recevoir une bonne nouvelle que vous attendez. Ça peut être un texto, un SMS, un courrier, un coup de téléphone, une visite impromptue. On parle pour des hommes. Vraiment, l'univers, il va vous donner quelque chose qui se prépare pour vous dans l'invisible. C'est cette nouvelle, sûrement, qui va arriver, du positif. Donc, il y a vraiment cette notion de changement que vous allez vivre, orchestré par les planètes qui régissent votre programmation. Donc, vraiment, l'univers va vous mettre sur cette renommée. Pour ce choix, cette décision, ce changement de vie. Donc il y a ceux qui vont avoir ces bonnes nouvelles, ce changement. Donc vous êtes en pleine renaissance. Vous rebouchez les trous de votre corps astral par rapport à la compréhension que vous en avez faite de votre première partie de vie. Et vous créez votre corps éthérique en conscientisant votre passé. Donc il y aura un changement radical orchestré par l'univers. Changement, il est sorti plusieurs fois. Voilà. Donc ça, isolation. Il y a des gens qui vont vraiment changer, qui vont sortir de cet enfermement psychique, mental, dont ils ont fait preuve ces derniers temps, par rapport à cette renaissance. Donc vous avez un beau tirage de renouveau, de lucidité, de clairvoyance, de clairsentence, un nouveau regard sur votre vie et sur le monde. Donc, l'univers, voilà, il va vous apporter quelque chose, un présent, parce que vous avez fait un travail psychique et psychologique sur votre esprit, sur votre mental, ce qui va enclencher ces bonnes nouvelles que vous allez recevoir, ce changement qui est prévu dans votre programmation éthérée, et plus la programmation de votre contrat d'âme, de votre première partie de vie. Donc on parle pour des hommes, et vraiment l'univers va vous aider à sortir de cette première partie de vie, ce premier enseignement. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Il n'y a pas d'âge pour arriver à ce qu'on veut. Il n'y a pas d'âge pour commencer à ressentir que vous êtes bien profondément et imaginer clairement. Et ce que vous imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de moment. N'importe quand. À partir du moment où vous avez commencé à faire le travail de contrôler votre esprit, de contrôler votre énergie, de contrôler vos pensées, l'univers vous tend la main. Voilà. L'arcane sans nom rejoint cette carte parfaitement. Changement de paradigme. Donc si vous voulez, vous avez reprogrammé votre esprit. Le paradigme, c'est le cerveau. C'est ce qu'on vous a appris de l'âge de 0 à 7 ans. Vous avez été programmé par les gens qui vous ont, vos parents, qui vous ont éduqué. Et vous avez grandi avec certains barrages, certains problèmes. Et vous avez tout réglé parce que vous avez pris le contrôle de votre esprit. Vous avez repris la télécommande de votre esprit. Vous avez fait descendre de votre véhicule qui est votre tête
la partie astrale de votre vie et vous êtes redevenu votre conducteur de votre corps, de votre temple. Vous êtes en train de vivre une évolution radicale de vos systèmes de croyances, c'est ce qu'on a vu. C'est le moment de remettre en question de vieilles attitudes et ce en quoi vous avez toujours cru. Vous vivez un moment extraordinaire, de grands bonds en avant peuvent être faits en un rien de temps. Le monde tel que vous croyez le connaître peut tout à coup éclater et un nouveau monde peut devenir votre réalité. Donc vous sortez de l'esprit débutant et vous rentrez dans l'esprit en conscience pure. Vous devenez en gros inastralisable. Ah ouais. Et je voulais vous donner quelque chose. Pour ceux qui se posent des questions sur les mondes parallèles, sur les différentes dimensions qui sont partout, elles ne sont pas si loin qu'on le croit, je vais vous donner un exercice à faire pour que vous vous en rendiez compte que si vous voulez, tout le monde a la capacité de se connecter à d'autres dimensions. Et on peut tous recevoir des informations de ces dimensions. Donc cet exercice, il est là. Vous vous enfermez dans votre salle de bain avec la lumière d'une seule bougie que vous mettez près de votre vitre, de la glace que vous regardez. Et vous vous mettez à 1 mètre du miroir. À partir de là, avec votre pupille droite, vous regardez votre pupille gauche pendant un petit moment. À un certain moment, votre vision va se brouiller. Ça va être dur de ne pas cligner des yeux, mais il faut vous forcer à ne pas cligner des yeux. Et vous allez voir apparaître soit votre animal totem, soit un être qui fait partie de votre programmation, qui vous surveille dans ces mondes parallèles, d'où vous descendez, possiblement votre descendance d'une autre vie. Et vous me direz ce que vous avez vu. Donc, la danse de la reine papillon. Un cœur pur et un amour sincère attirent la grâce divine, celle de la déesse mère. La reine papillon rend l'impossible réalisable. Passer d'une chenille à une magnifique créature ailée est une preuve incontestable que la grâce divine s'organise quelle que soit la tâche, même la plus incroyable. Quels que soient vos ennuis ou vos rêves, faites entrer la grâce dans l'utopie ou la situation qui vous préoccupe, afin que tout se déroule dans la perfection divine. Amis très chers, laissez danser la reine papillon qui améliorera votre situation actuelle dans la légèreté et la grâce de son cœur. Ça, c'est par rapport à la maîtrise de votre esprit, la maîtrise de votre cerveau. Les énergies, si vous voulez, de lumière, les énergies éthériques se manifestent. Et votre vie change. Vous rentrez plus dans une sorte d'harmonie qu'autre chose. Alors sachez maîtriser votre intuitif et votre rationnel. Autrement dit, le cerveau droit et le cerveau gauche. Et n'oubliez pas que vous êtes constitué de 3 principes. L'intellect, la volonté et l'amour inconditionnel. Autrement dit, dans l'univers, il y a toujours 3 forces qui agissent.
Regardez. Si je tiens cette pierre avec cette main, je la tiens avec ma main, elle est attirée par la gravité, mais elle est contrôlée par mon mental. Ça fait 3 forces. Donc vous aussi, vous avez 3 forces dans votre cerveau. Le cerveau droit, le cerveau gauche et le cerveau éthérique. Mais on n'a pas l'habitude d'utiliser ce cerveau éthérique. Mais vous, là, pour certains, vous vous en rapprochez. Sa joie triomphe de la pesanteur. Lorsque tu fais confiance à ma présence invisible et si vaste, il y a une joie qui vient à laquelle tu peux sans danger te laisser aller, en t'abandonnant aux soins que je prends de toi. Ce qui était lourd ne pèse plus rien. Sans forcer, sans effort, tu te trouves porté par l'étendue de ma grâce qui emporte ton esprit dans un courant ascendant. Ton âme va se lever et s'élever, comme soulevée par les vents sacrés qui soufflent sur les plaines. Tu seras dans l'enchantement de la légèreté de ton esprit. Tu seras libre, pouvant tout exprimer et ne t'accrochant à rien. Tu es appelé à faire avec moi, que tu y parviennes avec maladresse ou avec grâce, et peu importe ce qui va te faire basculer dans la joie de mes jeux, il n'y a rien de si lourd que ma joie ne puisse l'alléger. Même le plus pesant des fardeaux va devenir léger comme une plume lorsque tu me rejoindras dans l'espace de la grâce spirituelle, autrement dit dans ton cerveau éthérique, en utilisant les 3 principes de ton corps: l'intellect, la volonté, l'amour inconditionnel. N'oubliez pas d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière, ça parle de mon initiation solaire. J'essaye de trouver un producteur de cinéma pour en faire un film initiatique. Vous avez vu? J'ai utilisé 3 forces. Ma main qui tient le livre, qui est attirée par la gravité, mais qui est contrôlée par mon mental. Autrement dit, il y a toujours 3 forces dans l'univers qui agissent. Et vous êtes constitué de ces 3 forces. Allez, tchuss!